Mission presque impossible pour Saint-Raphaël. C'est un vrai défi qui attend les Varois ici dans la capitale. Les Parisiens viennent d'étrier Porto en Ligue des Champions en n'encaissant que 4 buts simplement. Après les 30 premières minutes, Paris vise une 10e victoire consécutive en championnat pour asseoir son bilan parfait depuis le début de la saison sur la scène domestique. Les changements de dernière seconde puisque c'est Denis Christopans qui débute sur le poste d'arrière et non Nedim Remy. Et c'est Mikel Hansen qui ouvre la marque. Sarmiento avec Gajdouchenko, l'Espagnol qui navigue, qui cherche, c'est très compliqué. Son pivot là touché au visage sur la défense par Denis Christopans. Le gros arrêt d'Alexandre Demaille. Oh, elle est difficile. Oh, quelle prise de balle de Cocheteux. Bien fait. Et l'inspiration géniale de Raphaël Cocheteux parce que c'était loin d'être un cadeau. Là aussi, une autre légende, Patrice Annonay. Oui, et juste pour terminer, sur Mikel Hansen qui, depuis... Oh, la passe de Christophe pour l'autre géant. Les deux grands du PSG. Accélération superbe, la passe aussi pour permettre d'exploiter au mieux cette supériorité numérique. Une simple transmission appuyée parce que le positionnement également de Luc Stein s'est invité à ce genre de passe. Allez, vous avez Baraché dans l'intervalle externe, quelque chose qu'il maîtrise bien. On a beaucoup parlé de Christensen ces derniers temps dans cet exercice. Xavier est l'un des arrières également à le mieux maîtriser ce genre de choses. L'intelligence de Christopans. Pourquoi? Parce que s'il y était allé seul, il aurait pu avoir sur son chemin non pas un Raphaëlois mais Camille Chirsac. La vision, ils sont lucides également. C'est ça qui est terrible. Maresco avec Baraché. Gajdouchenko qui reprend de la distance. Ça défend très bien avec Gréby et Kounkou. Mais l'action positive de Gajdouchenko qui a libéré l'espace pour Xavier Baraché. Belle partie de Xavier. Les dernières secondes, 2 secondes. Le dernier arrêt, il sera comptabilisé. Et à la pause, c'est un avantage de +5. C'est un moindre mal côté Saint-Raphaël. Mais Paris a déjà inscrit 22 buts. C'est prodigieux de la part du Paris Saint-Germain. Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic. Il a raison, Xavier Hamel. Quand même le meilleur moyen d'empêcher entre guillemets de Nicolas Karabatic de jouer, c'est de le mettre dans les tribunes. Remettre de la vitesse. La fermeture. L'inspiration d'Alexandre Demaille. Oui, c'est bien de la part de Martial. Et les choses réelles, on n'a pas imaginé. Bref, voilà, on va arrêter. Tentative de Chavala, d'Adama Keita et l'arrêt d'une nouvelle fois d'Alex Demaille. Et jusqu'à l'aile droite, il y avait une solution, c'est finalement à gauche. Sadoun Tanzi lâche le ballon, Adama Keita, la lutte avec Jonathan Mapou, deuxième tentative. Et là, ils se sont trompés les Raphaëlois parce que Martial Caïs réclamait le ballon à droite sur la montée de balle. C'était là qu'il fallait aller. Deuxième tentative et 10, ça va vous parler. Deuxième et 10. Oui. De marque, celle d'Adrien, Dipanda bien évidemment, Arthur Vigneron qui aide aussi sur la base arrière, on l'a vu depuis le début de la saison, qui aurait pu être une option. Très bonne impression justement sur ce poste d'arrière droit de Martial Caïs en deuxième période notamment. L'arrêt de Vincent Gérard, une équipe de Montpellier en déliquescence en championnat de France, éblouissant en Ligue des Champions. Mais c'est bien Paris qui caracole en tête dans ce championnat avec ce dernier but inscrit par Sadoun Tanzi. La victoire, presque comme un copier-coller de la saison dernière. 42 à 31 +11. Saint-Raphaël va désormais se concentrer sur la réception vendredi 18h45 de Chambéry. Paris est un leader absolument intouchable. Et dans le style PSG, évidemment, avec ce score 42-31, certains appellent ça du handball total. En tout cas, c'est un rythme assez incroyable que malheureusement Saint-Raphaël n'a pas pu soutenir. Le rythme que Saint-Raphaël malheureusement n'a pas pu casser, ce qui a été un peu l'ambition d'Andrés Fortunato avant le match. Eh bien, Paris a fait du Paris sans trembler, une nouvelle fois s'impose largement. Caracol en tête, d'autant plus que vous l'avez dit,
Montpellier est de plus en plus loin, alors que Montpellier faisait figure éventuellement en début de championnat d'un concurrent direct. C'est beaucoup moins vrai ce soir. Oui, c'est vrai, mais bien sûr, je pense que ça, c'est pas le plus important. L'important, c'est les victoires, les travaux de l'équipe. Nous sommes très contents de notre performance, je pense. Il faut continuer comme ça, non? Oui, alors il y a 10 buts de votre part et plus de 40 encore de Paris. L'attaque fonctionne bien. On était avec Benoît Kounkoud à la mi-temps qui nous disait l'attaque c'est bien, la défense c'est un peu moins bien aujourd'hui. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, c'est vrai. On a essayé, on a commencé 6-0. Ça n'a pas marché très bien. Après, on a changé à 5-1. Après, on a changé encore fois à 6-0. Alors, je pense que c'est bien aussi pour changer pendant le match. Parce que comme ça, les rivaux ils ont besoin de changer aussi les tactiques. Alors, mais je pense qu'on a bien travaillé. Maintenant, on a quelques jours pour préparer le match contre Porto. Et bien sûr, il faut continuer avec les victoires. Alors Porto, ça s'est parfaitement passé cette semaine. Ouais. Il va y avoir sûrement une revanche de la part des Portugais là-bas. Oui, ça s'est bien passé, mais moi j'ai un peu de peur. Parce que je suis sûr que la match là-bas, ça va être la même qu'ici. Alors je suis sûr que l'équipe va être prête et on va aller là pour jouer un autre match parce qu'on va commencer de 0-0. Ouais, alors le rythme, et encore moi je trouve que le rythme on l'a, c'est juste qu'on fait trop d'erreurs, on fait trop de pertes de balles, manque de concentration sur certains trucs, c'est trop facile. Contre Paris on le paye cash derrière, donc moi je pense que ça a manqué un peu de concentration, manqué de lucidité. Contre une équipe comme ça, de toute façon si on n'est pas à 200% de la première à la dernière minute, on le paye cash. C'est dommage parce qu'on a tenu je crois 40 minutes, on était à 3 buts à un moment. Donc c'est dommage, parce que si on élimine ces pertes de balles et tout, peut-être qu'à la fin on est avec eux. Et bon, les fins de match, comme on l'a vu hier par exemple, il peut tout se jouer. C'est un peu long aussi, peut-être même pour vous, ce genre de fin de match là, où tout est joué finalement. Ouais, bon après on sait, en tant que gardien, je pense que chaque gardien qui joue Paris sait qu'il n'aura pas des tirs faciles. Hein, voilà. Mais au contraire, je pense que c'est motivant pour le gardien. Après on sait qu'on aura des tirs. Voilà. Ils mettent 40 buts par match pratiquement. Donc le but c'est d'être le plus possible. On sait qu'il faudra faire des exploits. Moi je pense que voilà, il faut le faire, il faut essayer, il ne faut pas se décourager, hein, même quand c'est dur. Voilà, c'est le jeu hein, malheureusement. Mais je pense qu'un jour peut-être ça paiera aussi. Alors le prochain match c'est contre Chambéry en championnat. Là ce sera un vrai duel contre une équipe en forme qui vient de battre Montpellier là. Ah ben non, elle a battu Montpellier. Ouais, bah, c'est une équipe qui est en forme. Hein, on a perdu en plus chez nous en Coupe de la Ligue, donc on a une revanche, je pense, à prendre contre eux. Mais à Sarah, ce sera pas facile pour eux.